Madame Simonet, vous allez nous présenter maintenant le vœu 157 qui est relatif à une expropriation de l'immeuble 126 rue du Château des Rentiers. Oui, cet immeuble est d'une surface de 9000 m², donc au 126 rue du Château des Rentiers. Il est vide depuis 2017. Des personnes et des familles soutenues toujours par le DAL avaient tenté donc de l'occuper le 16 janvier dernier et y avaient été violemment délogés par la police le jour même. Il y avait d'ailleurs eu des blessures et il y a des enquêtes et plaintes auprès de l'IGPN. Cet immeuble logeait précédemment la brigade financière. Et en fait, aujourd'hui, elle est passée de la brigade financière au groupe Amundi, qui est un premier gestionnaire d'actifs d'Europe. Alors, ce groupe Amundi, il est connu par ailleurs pour avoir aussi des comptes dans les paradis fiscaux. Donc on voit là qu'on est dans une logique spéculative extrême. Alors quand on estime à ce jour qu'il y a au moins 110 000 logements vacants à Paris et qu'il existe plus de 290 000 m² de bureaux vides, inoccupés, eh bien on ne peut que constater qu'il y a urgence à appliquer la loi de réquisition. Donc à travers ce vœu, je souhaite que justement on procède à l'expropriation pour utilité publique de cet immeuble-là, puisqu'il n'est pas utilisé, que le propriétaire ne souhaite pas, ne met pas en vente, donc on ne peut pas le préempter, eh bien qu'on estime que le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. On peut aussi mettre tout en œuvre pour, dans ce vœu, je demande qu'on mette tout en œuvre pour achever le recensement des logements vacants à Paris et de leurs propriétaires, qu'on demande la réquisition par le préfet et, à défaut, puisque s'il n'y a toujours pas d'application de cette loi réquisition, eh bien, comme sur les expulsions locatives, qu'on mette en place un arrêté de réquisition par la ville, quitte à assumer d'être attaqué en tribunal administratif, mais pour faire accélérer le débat. Parce que, monsieur le maire, reconnaissez-le, pour l'instant, ça n'évolue pas. On a voté des vœux ici pour recenser les logements vacants, pour interpeller la préfecture, pour interpeller le gouvernement. Quand est-ce qu'enfin on applique la loi de réquisition à Paris? Merci, Daniel Simonet. Pour vous répondre, Yann Brossat. Merci, Daniel Simonet. Lors du dernier Conseil, nous avons adopté un vœu appelant la ville de Paris à se rapprocher du groupe Amundi dans la perspective de mobiliser l'immeuble vacant situé au 126 rue du Château des Rentiers pour de l'hébergement d'urgence. Nous avons également voté le lancement d'une étude pour recourir à une appropriation publique et demander l'application de la loi de réquisition. L'engagement a été tenu et des échanges ont eu lieu avec le groupe Amundi. Je vous communique ici 3 informations importantes. La première, c'est qu'un diagnostic amiante a été mené et les suspicions ont été confirmées. Toutes les zones du bâtiment sont confirmées et en grande quantité. Deuxième information, pour y remédier, des travaux démarreront en juin 2019 pour une durée prévisionnelle d'1 an. Troisième information, parallèlement, Amundi a indiqué mener des études de conception pour la transformation de ces bureaux en résidence pour personnes âgées. Si ces éléments rendent impossible la mobilisation de l'immeuble pour de l'hébergement d'urgence, la présence d'amiante, le début de travaux, nous serons en revanche extrêmement vigilants, et je sais que vous le serez avec nous, ainsi que la mairie du 13e arrondissement, quant au contenu du futur projet qui sera présenté par Amundi, afin qu'il bénéficie aux Parisiens et notamment aux Parisiens en difficulté de logement. Enfin, je profite de ce vœu pour interpeller l'État une nouvelle fois quant à ses prérogatives en matière de réquisition. Oui, il nous paraîtrait légitime de réquisitionner un certain nombre d'immeubles de logements ou de bureaux vides, afin qu'ils puissent profiter à des hommes, des femmes qui sont aujourd'hui en difficulté de logement. C'est le sens du vœu de l'exécutif. Merci. Je donne la parole à monsieur le représentant du préfet de police. Merci madame la maire. Alors je ne répondrai pas au nom du préfet de Paris sur le sujet de la réquisition des logements vacants. Je voudrais simplement revenir sur le deuxième paragraphe du vœu écrit que vous avez déposé, madame la conseillère, dans lequel vous indiquez que les familles et personnes soutenues par le DAL qui étaient entrées dans cet immeuble le 6 janvier dernier ont été délogées violemment par la police. Elles ont été délogées par la force, je vous le confirme. Elles étaient entrées par la force, je vous le confirme aussi. Le dimanche 6 janvier à 14 h, donc à peu près 80 personnes ont investi ces locaux qui étaient désaffectés en fracturant la porte d'entrée, en bousculant le vigile de sécurité. Je rappelle qu'il y a une plainte qui a été déposée par le propriétaire à cette occasion. Une procédure judiciaire est en cours sous l'autorité du parquet. Le propriétaire a délivré une demande de concours à la force publique pour procéder à l'évacuation, ce qui a été fait par les services de la préfecture de police entre 19 h et 19 h 45 en présence d'un certain nombre de
services de l'État et je crois également du maire du 13e arrondissement, si mes informations sont bonnes. Et je précise également que la préfecture de région Île-de-France s'était mobilisée à cette occasion pour proposer à un certain nombre de personnes qui le souhaitaient des offres de logement ou de relogement, et 10 personnes qui l'ont souhaité. Les autres, de mémoire, ne l'ont pas souhaité, ont été relogés au foyer Saint-Lambert situé dans le 15e arrondissement. 7 autres personnes dans 2 hôtels du département de la Seine-Saint-Denis. Voilà les précisions que je souhaitais apporter pour corriger les éléments contenus dans le 2e paragraphe de votre vœu écrit. Merci beaucoup. Daniel Simonet, est-ce que vous maintenez votre vœu? Oui. Merci. Donc je le mets aux voix. Ah pardon. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, vous avez la parole. Rassurez-vous, hein, j'ai juste une petite phrase. Hein, donc, je confirme qu'on travaille bien sur un projet de résidence senior, et donc non pas le fait que ça reste des bureaux, comme ça l'était le cas, hein, puisque la brigade financière c'était des bureaux. Et je confirme aussi que les diagnostics amiante qui avaient déjà été faits préalablement a été amplifié par les premières études. C'est-à-dire que c'est un immeuble extrêmement amianté. Et donc les travaux de désamiantage vont devoir évidemment se passer avant toute utilisation. Merci beaucoup. Donc je vais mettre aux voix le vœu 157 avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu de l'exécutif 157 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.